et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing de la box Pouce Pouce du mois d'octobre. Non, vous ne rêvez pas, j'ai bien dit du mois d'octobre. Petit truc, c'est normal que vous voyez ce haut la deuxième fois cette semaine je crois, puisque je tourne toutes mes vidéos quasiment le même jour, jour où Janek, qui est mon conjoint pour ceux qui ne connaîtraient pas, est en présentiel à son travail, c'est le seul jour de la semaine, donc du coup pour pas l'embêter j'essaie de tourner un maximum mes vidéos et je viens de me rendre compte, on voit le pied où il y a mon téléphone portable demi, c'est pas joli, je suis désolée, voilà, je vais essayer de faire quelque chose. C'est mieux là? Ouais, vous voyez plus que ma paire de ciseaux, mais je la garde sous le coude, on sait jamais. Donc oui, comme je vous disais, la box Pouce Pouce du mois d'octobre et non pas celle de novembre. Je sais pas ce qui s'est passé, elle a mis un mois à arriver. J'avais envoyé un mail au site pour leur demander ce qui se passait. Ils m'ont dit qu'ils avaient changé de système de livraison et que du coup ils ne pouvaient pas suivre les colis, ce qui n'était pas le cas avant. Du coup il fallait que je les recontacte début novembre pour leur dire que mon colis était toujours pas arrivé. Je les ai contactés 3 jours plus tard, il était enfin arrivé dans ma boîte à lettres. Voilà, c'est le dernier que vous verrez de la box Pouce Pouce. J'ai résilié mon abonnement parce que j'estime avoir fait le tour et que je ne vous cache pas que on reçoit les box de plus en plus tard et que voilà, ça me gonfle un petit peu. Du coup voilà, donc là on est sur une box champignon, hein, comme on l'avait vu. Si vous entendez un tic tac, c'est mon four qui fonctionne parce que au moment où je vous tourne cette vidéo j'en ai une autre qui est en cours. Du coup le gâteau est en train de cuire, d'ailleurs vous aurez déjà vu la vidéo, je vous la mets ici. Et vous avez le poêle derrière. Bref, on y va. Donc c'est dans une boîte assez grande que j'avais déjà ouverte pour vérifier si tout était en bon état à l'intérieur. Et du coup quand j'ouvrais cette boîte, la première chose que je trouvais c'était ça. C'est une brosse, je pense à légumes, avec un côté un peu plus dur que l'autre. Et je pense que voilà, c'est pour brosser les légumes quand on a besoin de les laver et que ce sont des légumes qu'on n'épluche pas, nettoyer un petit peu à la brosse pour enlever les impuretés. Je pense que c'est plutôt pas mal. Elle est estampillée Pouce Pouce, donc ça c'est sympa. Ensuite on a le guide de Pouce Pouce, donc avec la boîte à champignons et le thème du mois d'après. Et je suis contente d'avoir résilié pour ça parce que c'est les courses en vrac, donc du coup il doit y avoir des pochons, des sacs en tissu et tout. Et clairement j'ai largement ce qu'il me faut chez moi. Mais voilà, mais si vous n'avez pas ce genre de choses, vous pouvez toujours vous abonner, ça y a pas de souci. Je fais pas ça en collaboration, hein. je paye ma box tous les mois, hein, clairement. Et ensuite on a ça à l'intérieur et c'est tout. Voilà, donc ça, je pense que ça doit se retourner, ça doit s'ouvrir. Mon chat qui est parti faire caca. Du coup j'ai de la terre, enfin du moins un truc qui ressemble à de la terre. Et j'ai ceci, qui a l'air d'être de la paille, je ne sais pas trop. Donc je ne déballe pas trop, je vais regarder le livret tout de suite, hein, ça va être très rapide. Donc on est donc sur une box pour faire pousser ces champignons chez soi. Donc ça c'est top parce que nous on mange quand même pas mal de champignons. Donc du coup ça c'est cool. Donc vous avez quand même le comparatif des champignons de commerce aux champignons maison. En France on recense environ 3000 espèces de champignons, dont environ 100 comestibles, 100 toxiques et potentiellement 20 mortels. Ça donne pas envie d'aller chercher les champignons dans la nature, hein. Il est bien important de connaître les champignons avant de les cueillir et de les manger. Donc oui, ça c'est clair et net. C'est pour ça que nous quand on voit des champignons dehors avec Juliette, je lui ai dit tu n'y touches pas, on ne sait pas. Voilà, donc un champignon dans le commerce coûte 3 € le kilo. Champignons cultivés à la maison c'est environ 15 € le kit à faire pousser, environ 5 € le kilo. Donc on est plus cher au niveau des champignons à faire pousser chez soi, mais au niveau de la qualité je pense que ça doit se ressentir. Ok, allez ramasser les champignons en forêt, les bons tips. Donc là vous avez les explications. Champignons comestibles et ceux qui ne le sont pas. Donc voilà, il y a la liste des champignons. Après si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à consulter. Je crois que c'est en pharmacie qu'on peut demander si on peut les consommer, ou un spécialiste au niveau des champignons. Le kit du mois. Alors, ingrédients, précautions, astuces. Ce kit contient une boîte avec un bac de culture et un couvercle et des fenêtres prédécoupées. Ah oui, il y a des fenêtres là, en effet, j'avais même pas vu. Un sachet de paille fertilisée avec du mycélium de champignons de Paris blanc. Ah bah, ça doit être ça, voilà. Et un sac étanche de substrat, donc ça doit être ça. Vous aurez besoin d'un saladier et d'eau. Eh ben, sortons mon saladier alors. Je vais prendre ça, je pense que ça devrait aller. Et de l'eau, comme ils mettent pas la quantité,
j'ai pris une grande quantité, au pire de toute façon le reste me servira. Alors lorsque tu ouvres ta boîte à champignons, tu découvriras en premier lieu le sachet contenant le substrat. Donc c'est celui-là, puis le sachet avec la paille. Ok, prends le sachet de substrat et vide son contenu dans un saladier. Oui chef. Comment que ça s'ouvre? Est-ce qu'il va me falloir des ciseaux? Oui je pense. Je vais encore me salir les mains dans cette histoire, je vois venir le truc. À chaque fois je me salis les mains dans ce truc là. Bon moi là on n'est pas en manipulation de produits, on est vraiment dans du végétal à fond. Oui c'est de la terre quoi, le substrat. Ça sent vraiment la terre, ça sent le terreau. Hein. Hop, donc je mets dans mon saladier. Voilà, ok. Prends, donc voilà évidemment, verse un petit verre d'eau. C'est pas un petit verre d'eau moi j'ai pris, donc je vais prendre un petit verre d'eau à Juliette. Et je vais verser l'eau dedans. Petit verre d'eau. On n'a pas la même notion du petit, je pense tous. Hein. Verse un petit verre d'eau pour humidifier légèrement le substrat et malaxe le tout. Attention, il ne faut pas trop d'eau. Le stress, hein. Je vais en mettre un petit peu. Hop, et je vais malaxer. Est-ce que c'est censé faire... Est-ce que c'est censé... peut-être un peu plus? Je sais pas. C'est pas vraiment très clair, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Ah, maintenant c'est les poubelles. Vous aurez eu tous les bruits possibles ce matin à la maison, en tournage. Je pense qu'on est pas mal là, j'ai pas besoin de mettre plus. Ça forme... ouais, c'est pas mal. Alors ensuite, tout en gardant le sachet de paille dans la boîte. Oups. Du coup, c'était dans quelle boîte? Donc c'est dans ça, donc c'était dans cette boîte là. Je vais me rincer la main. Donc je vais le remettre dans le sens où il était. Ouvre-le et replie le sachet sur les bords. Je pense que ça doit être dans l'autre sens. Hein. Parce que là, vous voyez, il y a de la marge. Je sais pas. Bon, je vais le mettre dans le sens où il était. Parce que j'ai pas envie de faire de boulettes. Hein. Je vais l'ouvrir. Ah, ça pue le champignon. Donc je l'ouvre. Comment je l'ouvre? Je vais faire un trou au milieu comme ça. Hop. Voilà. Ça sent... Ah, ça pue. Enfin non, ça pue pas. Ça sent la forêt. Je vais l'ouvrir comme ça. Je pense que ça devrait aller. Rabattre le sachet sur les bords. Voilà. Bon, moi je peux pas le faire sur les 4 bords. Hein. Je fais là. Ok. Ouais, ça sent le champignon, ça sent la forêt. Sachet sur les bords de la boîte, de cette manière, le sachet évitera à l'eau de couler. Voilà, je vais mettre un truc en dessous quand même. Hein. Aère la paille avec tes mains en la soulevant un peu. Bah, ça va pas être très pratique ça. Hein. Je vous cache pas que je suis pas très... Voilà. Je vais tirer un peu sur le plastique pour en avoir un peu plus. Ah, ça se déchire. Ok, bon bah ouais. Ok, bon bah j'ai soulevé la paille. J'espère qu'il faut pas le faire trop jusqu'au bout. Dépose le substrat sur la paille de manière uniforme sur toute la paille et sans tasser. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place là. Bon, je vais pas tasser mais il n'y a plus de place. J'essaie de mettre dans les petits coins sans tasser. Mais là vous voyez j'ai pas assez de plastique. Du coup bah, ça va couler partout je pense. Ensuite ouvre les fenêtres de ton couvercle. Ouvre les fenêtres. Hop. Bon alors du coup je viens de me rendre compte que mon téléphone portable ne filmait plus et ce depuis un moment puisque vous n'avez pas vu la réalisation de la box. Bon après vous m'avez vu de face hein. Pourquoi? Parce que j'ai eu un appel, vous savez les appels on vous fait sonner le téléphone une fois et on raccroche et ça a coupé l'enregistrement de la vidéo et je l'ai pas vu parce que je n'ai pas de retour caméra. Je suis désolée, bon bref, là vous le voyez, hein, j'ai mon truc comme ça. J'en étais à l'ouverture des volets. Donc ouvrir les fenêtres et pose ton couvercle sur le bac de culture. Il doit tenir en équilibre de manière à être un peu surélevé. Comme ça. Je suppose. Mets ta boîte à champignons dans une pièce non chauffée et non éclairée en journée. Je vais la mettre dans mes chiottes. Enfin, non.
Donc je vais mettre ça dans mon local technique. On allume très peu la lumière. Je pense que je vais faire ça. Après 3 jours, tu peux retirer le couvercle. Ok. Arrose en vaporisant de l'eau tous les 3 à 4 jours. Ok. Quand tu commences à avoir un voile blanc à la surface de la terre, tu peux mettre ta boîte dans une pièce à 20 degrés pour accélérer la pousse. N'oublie pas d'arroser la terre. Elle ne doit pas sécher. Ouais, enfin moi, j'ai pas de pièce non chauffée dans la maison, quoi. On a du chauffage dans toutes les pièces. J'espère que ça va fonctionner quand même. Non chauffé et non éclairé en journée. Bah on va voir. On verra bien. Le voile blanc peut te faire penser que la terre est en train de pourrir, mais t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Ok. Comment les récolter? Dès qu'ils font entre 3 et 6 cm. Ok. Il faut à peu près 3 à 4 semaines pour que ça pousse. Hein. Combien de fois je peux récolter? 2 à 3 récoltes sont possibles. Quand le substrat devient trop sec, tu peux le tremper directement dans l'eau et sors-le et tu pourras faire une dernière récolte. Ok. Qu'est-ce que je fais de la terre après la récolte? Bah c'est du compost. Hein. Ok. Bon bah j'irai mettre ça dans mon local technique. C'est le seul endroit qui est éventuellement le moins... Comment? Le moins éclairé. Enfin j'y vais juste quand je fais tourner une machine et j'y reste... je sais pas, 3 minutes, le temps de mettre ma machine. Donc voilà, je pense que ce sera ça. Mais par contre, au niveau chauffage, bah il y a les tuyaux d'eau chaude qui passent, donc il fait pas non plus glacial dans le local. Mais j'ai pas d'autre endroit pour. Ensuite, on continue le livret, hein, parce que le DIY est fini. Donc la brosse à légumes, donc c'est bien ce que je disais, c'est une brosse à légumes. Elle permet de conserver la peau des légumes et les précieux nutriments, donc pour brosser les champignons ou les autres légumes. Ça limite le fait d'éplucher certains légumes comme la carotte et tout. Donc ça c'est top. Ils ont une nouvelle gamme où ils font des produits de nettoyage. Ensuite la recette de Margot à ma sauce, je fais rose de champignons de Paris et pommes granny, sauce crémeuse au sésame, miel et yaourt de brebis. Ça doit pas être mauvais, ça dit donc. Hein. Franchement ça m'a pas l'air d'être mauvais, donc c'est une recette. Ok. On fait Halloween, bon bah du coup non, hein, il y avait de quoi réaliser un maquillage maison et tout ça, mais vu que je l'ai reçu un mois plus tard, donc bah ça sent pas bon. Les fruits et légumes du mois d'octobre, donc du coup bah là on est en novembre, donc on n'est plus tout à fait sur les mêmes, quoique on tourne à peu près sur les mêmes fruits. Hein. Comment réutiliser les os et jus de cuisson, voilà. Et puis les petites photos habituelles. Et en dernier, le thème du mois prochain. Donc voilà, si jamais vous êtes abonné et tout, n'hésitez pas à me faire votre retour sur la box et à me dire ce que vous en aurez pensé ce mois-ci et le mois d'après. Je suis en train de voir si je peux trouver une autre petite box où je pourrais m'abonner complètement différente de ça, autre chose en fait, pour varier un petit peu, parce que celle-ci ça fait plus d'1 an que je suis abonnée et je pense en avoir fait le tour, parce que vous voyez on arrive à nouveau aux courses en vrac. J'avais déjà eu le petit sac en tissu pour faire les courses, donc je pense que là ça va être dans le même genre et clairement bah, j'ai pas trop envie de repartir là-dessus, surtout que je suis bien équipée pour faire mes courses. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez voir ce que donnent les champignons, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous ferai en story vous montrant ce que ça donne au niveau d'évolution ou même le final dans 3-4 semaines, voir si on mange des champignons. Je vais garder ça à côté parce qu'il y a les instructions au bout de combien de temps je dois 3 jours, faut que je retire le couvercle. Je tourne cette vidéo, on est le lundi, donc mardi, mercredi, jeudi. Donc jeudi, il faut que je pense à enlever le couvercle. Ça va être compliqué, faut pas que j'oublie quoi surtout. Et après il faut que j'arrose en vaporisant de l'eau tous les 3-4 jours. Et quand ça commence à faire un voile blanc, je peux ramener ça dans une pièce chauffée à 20 degrés. Bah, ça sera dans notre cuisine, salon, salle à manger, où on chauffe en moyenne entre 20 et 21 degrés. Donc ça sera parfait. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes abonné à la box pouce pouce? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous avez reçu votre box d'octobre au mois d'octobre ou au mois de novembre? Voilà, je veux tout savoir. Et puis bah voilà, et si vous avez des idées de box qui vous plairait de voir en unboxing, n'hésitez pas à me les mettre en dessous de la vidéo. Ce sera avec plaisir que j'étudierai et que je regarderai ce qui pourrait me plaire aussi. Et puis on fera ça ensemble. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.